À l'Institut culturel italien de Lyon. À ma gauche, Anna Pastore, directrice de l'Institut. Buongiorno. Buongiorno et benvenuti, bienvenue ici à l'Institut, dans la partie la plus littéraire et intellectuelle de l'Institut, parce qu'on est dans la bibliothèque. C'est le juste endroit pour parler de quelque chose de culturel, mais pas que. Chère Anna, quelques mots déjà sur cette opération. Comment la voyez-vous? C'est justement un condensé de ce que nous réalisons ici en tant qu'Institut culturel italien pour la promotion de la langue et de la culture italienne dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est vraiment l'événement du 11 juin, je crois, qu'il représente, il reprend un peu qui nous donne un peu la ligne, la trace de parcours dans nos programmations de l'Institut, car il s'agit justement d'une promotion intégrée. Il y a un peu tout. Il y a le paysage, il y a la cuisine italienne, et la musique, et les cinémas, et les interprètes, et les éléments. Je crois que tout parlera Italie à cette occasion. Et je vais espérer aussi que cela parlera Italie aussi dans les pensées qui vont être réalisées pour tout ce qui s'est passé en Romagne, vraiment dans la région Cesena et tout, dernièrement. Rappelons également que cette fête, cette guinguette du 11 juin, on en parlera tout à l'heure avec Claudio, où va-t-elle se dérouler, que cette fête n'est pas uniquement réservée aux Italiens de Lyon, mais également à tous les Lyonnais. Pouvez-vous nous parler, madame, de cette fête, la décrypter? Vous en êtes l'une des organisatrices. Comment cela va-t-il se passer? Quels événements pourrons-nous vivre le 11 juin? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Mariangela Capossela. J'ai conçu ce projet qui est porté par le Comité des Italiens à l'étranger en collaboration avec bien sûr l'Institut culturel italien et le Consulat général d'Italie à Lyon. Pour ce qui concerne l'événement, comme a anticipé la directrice de l'Institut, ils sont convoqués dans cette journée plusieurs arts dans un esprit vraiment de fête, pas de spectacle, mais de fête et de partage. Et donc, bien sûr, la fête est ouverte à tout le monde, absolument. Le film qui est programmé, ça donne le titre aussi à l'événement, Elena Aveva une guinguette à l'italienne. Donc Elena Aveva, c'est un chef-d'œuvre de Federico Fellini de 1983. Vous en parlez juste au moment où se tient à Cannes, pardon, le festival du cinéma. Oui. Et donc le premier rendez-vous cinématographique, il y a cette projection qui est sous-titrée en français, c'est un langue originale sous-titrée en français. En parallèle, il y a un spectacle pour les enfants, donc c'est une fête vraiment ouverte à tous aussi, au niveau générationnel, donc à tous âges, pour tout âge. Et à la fin du film, il y aura un moment de liaison entre le film et le commencement plus vivant de la fête. Donc il y a ce mystérieux vol au vent de littérature et saisonnier au terme, qui est... Je vous laisse venir à la fête pour découvrir de quoi il s'agit. Je tiens à vous dire juste que le theremin, c'est pas une sauce, mais c'est un instrument assez mystérieux qui fonctionne avec des ondes. Et l'ouverture du bal est à 7h30 avec un orchestre qui s'appelle Orchestrina di Molto Agevole, qui vient exprès d'Italie et qui est un groupe qui a repris qui fait revivre d'une façon différente un peu la tradition du bal de salon, et donc qui fait tout un travail très original et intéressant autour de cette musique. Et la fête continue jusqu'au soir dans la limite des horaires qui nous sont imposés, qui est minuit. Parlons également du côté gastronomico-culturel. Vous faites appel à une structure beaujolaise, la Bonne Europe, qui va
permettre de vivre et de déguster quelques jolis produits italiens. Alors, la Bonne Europe est une association exactement qui fait le lien entre avec Stéphanie Plaza, bien entendu. Plaza, qui fait le lien entre le Beaujolais et l'Émilie-Romagne. Et donc, elle sera accompagnée aussi par d'autres restaurateurs qui vont être sur place. Et dans la limite du possible de ce moment critique pour la Romagne, il y aura bien sûr des produits typiques qui seront proposés. Ça ne sera pas une grande cuisine parce qu'on a, voilà, dans les lieux, ça ne permettent pas d'organiser des banquets très structurés. Donc, ça sera voilà, une présence qui est mise à disposition. Et voilà, en parlant de la Bonne Europe, on parle de Romagne et je tiens à exprimer une pensée de solidarité pour ce qui s'est passé dans cette région il y a quelques jours. Effectivement, nous sommes de tout cœur avec les habitants. Donc, en résumé, une fête qui va se dérouler le 11 juin. Claudio, dans quelques instants, va nous donner les détails techniques, l'intendance, avec l'ouverture de l'événement. Donc, vous l'avez dit, Mariangela. Mariangela. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, la projection du film, également des animations pour les enfants dont on n'a pas parlé, un vol au vent de littérature, assaisonné de Térémine, les danses, vous en avez parlé, et puis le côté gourmand. Claudio, où, quand, comment, on peut y aller à pied, on peut y aller en bateau, on peut y aller en bus, on peut y aller peut-être en covoiturage. Dites-nous tout ça. Alors déjà, la date, on la connaît, le 11 juin, le lieu. Donc le lieu, c'est un endroit vraiment incroyable qui s'appelle le Yacht Saint-Germain au Mont d'Or. Et c'est un bâtiment en forme de navire à côté vraiment au bord de la Saône. Et donc qui représente au mieux l'idée de voyage et l'idée de cette croisière qui est représentée par le film Et la nave va. Et donc il y a plusieurs possibilités. Bien évidemment, il y a ceux qui peuvent y aller même en vélo parce que c'est juste quelques kilomètres de Lyon, mais il y a la possibilité d'y aller en covoiturage afin de, bien évidemment, ne pas polluer. Donc il y a aussi cet aspect grâce à un des membres du comité qui a créé une application. Et toutes ces informations sont disponibles sur soit la page Facebook du comité COMITES, qui est le comité des Italiens à l'étranger, sur leur profil Instagram, ainsi que sur leur site. Il faut chercher Comites Lyon. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui souhaitent y arriver en voiture, il y a des parkings là-bas, donc ce sera possible, en tout cas, d'y arriver. Et pour ceux qui veulent aller en bateau, bien évidemment, ce sera peut-être la meilleure solution, parce que comme ça, ils entreront d'emblée dans... Malheureusement, il y a malheureusement. des barrages, bon, ceux qui sont à côté... En canoë, oui, mais... Voilà. Donc, pour être vraiment dedans, dans l'esprit de la fête. En tout cas, c'est le 11 juin dans un lieu vraiment incroyable. C'est gratuit, c'est payant, faut-il réserver? Alors, bien évidemment, il faut réserver, cela permettra aux organisateurs de mieux préparer l'accueil. Calculer la jauge. Voilà, et c'est complètement gratuit. La seule chose qui sera forcément payante, c'est sur place pour ceux qui souhaitent tester les spécialités de l'Émilie-Romagne. Il y aura une possibilité de restauration, mais bien évidemment, cela sera payant. Pour le reste, la fête est complètement gratuite. Mariangela, Anna, Claudio, merci. Vous avez peut-être le mot de la fin, FIN ou FIM à dire à cet instant précis? Anna? On vous attend à cet événement et à tout ce qui est sous le signe de l'Italie, de la culture. Mariangela? Sous le signe aussi de l'ici et du là-bas, dans la suspension et dans le laisser-aller. Claudio? Eh bien, pour vous imprégner de l'esprit de Fellini, il n'y a pas une autre situation meilleure que celle-ci où vous aurez un film, un chef-d'œuvre de Fellini et toute la culture de l'Émilie-Romagne autour de vous. C'est la dolce vita. Merci à vous trois. Rendez-vous le 11 juin dans ce très bel endroit, le Yacht Club, au nord de Lyon, une vingtaine de kilomètres. Merci, grazie mille. Grazie.